Prière pour les malades dans les hôpitaux et à la maison. Il y avait une femme qui, depuis plusieurs années, luttait contre une maladie incurable. Elle avait tout essayé, les médecins, les traitements, les remèdes traditionnels, mais rien ne fonctionnait. Chaque jour, elle voyait son corps s'affaiblir, ses forces diminuer et l'espoir disparaître peu à peu. Un jour, elle entendit parler d'un médecin qui avait guéri un homme souffrant de la même maladie qu'elle. Elle décida de lui rendre visite, même si elle n'avait plus d'argent pour payer. Arrivée devant son cabinet, elle fut surprise. Cet homme ne demandait rien en retour, il guérissait par compassion. Elle s'approcha, reçut son traitement, et en quelques jours, elle se releva, complètement restaurée. Elle réalisa que la solution n'était pas seulement dans les efforts humains, mais aussi dans la foi et dans l'opportunité de rencontrer la bonne personne au bon moment. De la même manière, dans la Bible, une femme souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans, Marc 5, 25-34. Elle avait dépensé tout son argent en soins médicaux, mais son état empirait. Un jour, elle apprit que Jésus passait dans sa ville. Elle se dit en elle-même, « Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Elle s'approcha, toucha son vêtement, et à l'instant même, sa maladie disparut. Jésus, sentant une puissance sortir de lui, se retourna et lui dit, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. » Aujourd'hui, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. Il est le véritable médecin, celui qui guérit sans limite, sans condition et sans argent. Peu importe où tu te trouves, que tu sois dans un hôpital ou dans ta maison, sa puissance de guérison est là pour toi. Prière pour les malades. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui as guéri les malades autrefois et qui continues d'opérer des miracles aujourd'hui, je viens te présenter tous ceux qui souffrent dans leur corps. Ta parole déclare dans Ésaïe 53, 5. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, je proclame cette parole sur chaque personne malade en ce moment. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pose ta main puissante sur les malades dans les hôpitaux, dans les maisons, sur les lits de souffrance. Là où la médecine est limitée, toi, tu es illimité. Que tout organe malade soit restauré, que toute douleur disparaisse, que toute maladie incurable soit détruite par ta puissance. Accepte que tu as reçu, crois et tu reçois. Père, j'ordonne à toute maladie de quitter les corps maintenant. Je brise toute oppression, toute maladie chronique, toute attaque de l'ennemi contre la santé de tes enfants. Que le sang de Jésus purifie, restaure et renouvelle chaque cellule, chaque os, chaque organe. Accepte que tu as reçu, crois et tu reçois. Seigneur, pour ceux qui sont dans le coma, réveille-les. Pour ceux qui sont paralysés, redonne-leur la force de marcher. Pour ceux qui sont en détresse, remets l'espérance dans leur cœur. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui ouvre des portes là où il n'y a pas de passage. Accepte que tu as reçu, crois et tu reçois. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour les témoignages qui vont s'élever, pour les vies restaurées, pour les familles qui vont célébrer la guérison. Que toute la gloire te revienne, toi qui es le seul vrai médecin. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si tu crois en cette prière, témoigne et abonne-toi pour recevoir encore plus de bénédictions dans ta vie. Prière puissante pour la protection divine. Je vais vous raconter une autre histoire. David était un jeune homme qui venait de décrocher un nouvel emploi dans une grande ville. Il était enthousiaste, mais aussi inquiet, car il devait prendre les transports tard le soir pour rentrer chez lui. Un soir, alors qu'il marchait vers son arrêt de bus, il sentit une étrange sensation de malaise. Son cœur se mit à battre plus vite, comme si une voix intérieure lui disait de ne pas avancer. Il hésita, puis fit une prière simple. « Seigneur, guide-moi et protège-moi de tout mal. » Sans trop réfléchir, il changea de chemin. Quelques minutes plus tard, il apprit qu'un vol violent venait de se produire sur la route qu'il aurait dû emprunter. David comprit alors que c'était Dieu qui l'avait averti et sauvé d'un danger invisible. Dans la Bible, une histoire similaire nous est racontée. Moïse, en tant que leader du peuple d'Israël, était confronté à de nombreux ennemis. Mais chaque fois que le danger approchait, Dieu intervenait d'une manière puissante pour protéger son peuple. Lorsqu'ils furent poursuivis par l'armée de Pharaon, ils semblaient piégés. Mais Dieu ouvrit la mer Rouge pour qu'ils traversent en sécurité et referma les eaux sur leurs ennemis.
Le même Dieu qui a sauvé David et Israël est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Il veille sur nous, il nous guide, il détourne les dangers visibles et invisibles. Prière puissante pour la protection divine. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es notre refuge et notre forteresse, aujourd'hui nous nous tournons vers toi pour te demander ta divine protection. Seigneur, ta parole déclare dans Psaume 120 et 1, 7 à 8, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Seigneur, nous croyons en cette promesse. Nous proclamons que chaque jour, chaque nuit, nous sommes sous ta couverture divine. Seigneur, envoie tes anges pour nous garder. Que tes anges campent autour de nous et nous délivrent de tout danger. Seigneur, protège nos familles, nos enfants, nos foyers. Que nos maisons soient remplies de ta paix et couvertes par ton sang précieux. Seigneur, protège-nous dans nos déplacements. Que toute tentative d'accident, toute embuscade, tout piège soit détruit dans le nom de Jésus. Accepte que tu as reçu, crois et tu reçois. Seigneur, nous annulons toute attaque de l'ennemi contre nos vies. Nous proclamons que nous marchons sous ton abri et que nul malheur ne nous atteindra. Seigneur, nous te confions les enfants. Protège-les contre les enlèvements, contre les influences mauvaises, contre tout danger visible et invisible. Seigneur, garde-nous de la sorcellerie, des malédictions, des oppressions spirituelles. Que tout piège de l'ennemi soit brisé. Accepte que tu as reçu, crois et tu reçois. Seigneur, protège ceux qui travaillent en la nuit, ceux qui voyagent, ceux qui vivent dans des lieux dangereux. Seigneur, brise les chaînes de la peur. Nous refusons de vivre dans l'angoisse, car nous savons que tu es avec nous. Seigneur, couvre-nous du sang de Jésus. Que ce sang soit une barrière infranchissable contre les attaques de l'ennemi. Seigneur, nous proclamons Psaume 91, 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Seigneur, nous croyons en cette promesse. Seigneur, garde-nous de toute trahison, de toute conspiration malveillante, de tout complot de l'ennemi contre nos vies. Seigneur, protège ceux qui servent dans ton œuvre. Protège les pasteurs, les intercesseurs, les missionnaires. Seigneur, entoure-nous de ton feu. Que tout esprit de destruction, de mort prématurée, de division soit anéanti. Accepte que tu as reçu, crois et tu reçois. Seigneur, garde nos nuits. Que tout cauchemar, toute oppression nocturne, toute attaque spirituelle soit détruite. Seigneur, nous proclamons la paix, la sécurité et la victoire dans nos vies. Seigneur, nous déclarons que nous sommes sous ta divine protection, maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si tu crois en cette prière, écris Amen en commentaire et partage cette bénédiction avec quelqu'un qui a besoin de la protection divine. Abonne-toi pour recevoir encore plus de prières qui fortifient et protègent. Prière puissante pour une prospérité abondante et durable. Il était une fois un homme qui travaillait sans relâche, se levant avant l'aube et se couchant tard dans la nuit, espérant que ses efforts lui apporteraient la richesse et la tranquillité. Mais malgré tout son labeur, il restait prisonnier de la pauvreté. Un jour, il rencontra un vieil homme sage qui lui demanda « As-tu déjà demandé à Dieu de bénir le travail de tes mains ?» L'homme répondit « Je travaille dur, pourquoi aurais-je besoin de prier ?» Alors le sage lui dit « Celui qui plante sans bénédiction peut voir son champ ravagé par la tempête, mais celui qui plante sous la faveur de Dieu récolte au-delà de toute espérance. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de justice et de provision, me voici devant toi, les mains levées, car je reconnais que sans toi, toute ma force et tout mon travail sont vains. Tu es le Dieu qui enrichit sans ajouter de chagrin, celui qui fait pleuvoir la manne du ciel et qui pourvoit aux besoins de tes enfants. Aujourd'hui, je viens réclamer la prospérité qui vient de toi, une prospérité qui ne se limite pas à l'argent, mais qui embrasse la paix, la sagesse et l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Père, dans le nom puissant de Jésus, je déclare que toute pauvreté spirituelle, émotionnelle et financière est brisée maintenant. Je me détache des chaînes de la stagnation, du manque et du retard. Je refuse de vivre dans la peur du lendemain, car mon avenir est entre tes mains et tes promesses sont oui et amen. Seigneur, je proclame aujourd'hui que mes mains sont bénies. Tout ce que j'entreprends prospérera, mes idées seront inspirées par le Saint-Esprit et toute source de revenus que tu places sur mon chemin
portera du fruit en abondance, que les portes de l'excellence s'ouvrent devant moi, que les opportunités cachées me soient révélées. Là où j'ai échoué, je réussirai. Là où j'ai été méprisé, je serai honoré. Père céleste, je me tiens sur ta parole qui déclare dans Deutéronome 28:12 « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Seigneur, je reçois cette bénédiction. Que les cieux s'ouvrent sur ma vie, que ma maison soit remplie d'abondance, que mes finances connaissent une multiplication divine, que mes projets prennent vie et prospèrent au-delà de mes attentes. Seigneur, tout esprit de limitation qui veut freiner ma destinée est brisé. Tout obstacle placé sur mon chemin pour m'empêcher de voir, ta gloire est renversée maintenant au nom de Jésus. Je proclame que je suis un canal de bénédiction et que par ma prospérité, d'autres seront bénis. Car tu ne me donnes pas seulement pour moi, mais pour que je sois une lumière, un instrument de ta générosité sur cette terre. Père, je rejette l'échec et le désespoir. Je rejette la mentalité de pauvreté et d'infériorité. Je reçois ta sagesse pour gérer l'abondance que tu me donnes. Je déclare que je suis un bon intendant, que je prospérerai avec intégrité et que l'argent ne sera jamais une source d'angoisse pour moi, mais un moyen de glorifier ton nom. Je reçois au nom puissant de Jésus-Christ que le vent du changement souffle sur ma vie, que la saison du manque prenne fin et que la pluie de bénédiction commence à tomber sur moi et ma famille. Que chaque dette soit annulée, que chaque porte fermée soit ouverte, que chaque rêve dormant se réveille. Seigneur, je te rends gloire car je sais que tu m'as entendu. Mon témoignage est en chemin et je marcherai dans la prospérité divine tous les jours de ma vie. Sois béni et abonne-toi pour voir les portes du ciel s'ouvrir dans ta vie. C'est